Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi, il est actuellement 14h, 14h02. Je suis assise à mon bureau, j'étais en train de faire des trucs sur l'ordi et je me suis dit que j'allais commencer un vlog. Enfin, je vais être honnête, j'ai commencé un vlog ce matin et j'ai filmé pendant une demi-heure. Et là, je voulais attaquer le montage parce que j'étais en train de faire d'autres montages de trucs et tout. Et je voulais faire le montage là. Et en fait, le fichier ne fonctionne pas. Ça me dit que le fichier est corrompu. Alors, je ne sais pas qui a corrompu le fichier dans mon téléphone, mais ça me saoule, je suis dégoûtée. Parce que du coup, je vous ai parlé pendant 30 minutes ce matin. Et du coup, il faut que je recommence. J'ai essayé de faire des trucs, j'ai essayé de le transférer quand même sur l'ordi, essayer de le récupérer autrement et tout. Mais ça ne marche pas. Je sais pas comment c'est possible, mais voilà, ça apparaît comme si la vidéo faisait 0 seconde en fait. Et ça ne veut pas fonctionner. Donc voilà, je suis obligée de recommencer. J'ai essayé même de mettre le fichier dans mon logiciel de montage, essayer de le monter quand même et tout. Et en fait, ça ne veut pas. Donc je suis bien dégoûtée et je suis obligée de tout recommencer. Donc je recommence ce vlog. J'avais déjà filmé plusieurs trucs, mais du coup je vais recommencer et c'est pas grave. Ça arrive, donc voilà. J'espère que ça va pas me le faire à toutes les vidéos que je filme parce que c'est un peu relou. Mais ça arrive, ça m'était déjà arrivé une fois sur le téléphone. Je pense que j'ai beaucoup de fichiers dans mon téléphone et peut-être qu'à un moment le téléphone ne veut plus trop collaborer. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Mais du coup, je vais recommencer tout ce que je vous disais ce matin. Je vais faire, je pense, en plusieurs parties, comme ça, peut-être que si c'est des fichiers plus petits, ça s'enregistrera mieux sur le téléphone, je ne sais pas. J'ai déjà eu un petit doute ce matin quand j'ai arrêté de filmer, parce que du coup j'ai filmé pendant 30 minutes et après en fait j'ai arrêté de filmer, j'ai regardé dans mon téléphone et le fichier n'est pas apparu tout de suite. Et je me suis dit, ça sent mauvais cette histoire. Et voilà, effectivement, il est apparu 2 secondes en fait, comme quoi il faisait 30 minutes. Et après, il a passé à un fichier de 0 secondes. Et depuis, voilà, ça fait des trucs bizarres. Je n'ai pas réussi à solutionner le problème. Donc je vais recommencer ici tout ce que je vous disais dans la partie que j'avais commencé ce matin. Donc je vais essayer de faire éventuellement un peu plus court. Je pense que je me répétais pas mal aussi ce matin dans ce que je vous ai filmé. Donc voilà, je vais essayer de répéter, enfin pour moi répéter, mais pour vous, vous n'aurez pas encore eu l'info. Donc je commençais un vlog aujourd'hui, je ne travaille pas. Je vais vous expliquer pourquoi du coup, je vous en ai parlé dans les dernières vidéos et je pense que vous l'aurez vu dans le titre. Je n'ai plus de travail. Alors, je dis j'ai plus de travail, mais pour le moment, je suis encore embauchée dans l'entreprise où j'étais, mais plus pour longtemps. Enfin, je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter exactement, mais je vais plus au travail, en tout cas pas tous les jours. Donc, pour rappel, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, je travaillais dans un magasin Sauce Graines, donc un magasin qui vend de la déco depuis 2019. Moi, j'étais arrivée en 2019. J'étais arrivée en tant que vendeuse, ensuite j'étais passée manager et ensuite responsable de magasin. Donc la place la plus haute, mais dans le magasin, après on était dans un réseau, j'ai encore des chefs au-dessus de moi, etc. Mais dans le magasin, du coup, c'était moi la responsable depuis, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Mais voilà, j'étais dans le magasin depuis 2019. Et donc là, on a fermé la boutique mardi dernier. Donc là, ça fait une semaine au moment où je vous parle. On a fermé seulement mardi dernier, mais nous, on le savait depuis très très longtemps. Moi, ça fait depuis 2021 que je savais que ça fermerait à cette date-là. Donc, c'était pas une surprise pour moi. Après, c'était une surprise pour les clients parce qu'on n'avait pas le droit de l'annoncer avant. On a fait une liquidation du coup qui a duré 2 semaines. Pour pouvoir vider la boutique, enfin 2 semaines et 2 jours en gros, mais sinon on n'avait pas le droit de le dire avant à tous les clients, donc c'est vrai que eux étaient un petit peu surpris. Nous on le savait, on avait eu le temps de se faire à l'idée, de se préparer, etc. Donc nous on le savait depuis très longtemps, ça faisait plusieurs mois qu'on recevait plus de livraison en prévision justement de la fermeture et tout. Mais voilà, du coup je suis libérée, on va dire, d'un travail. Alors je suis aussi libérée de la paye qu'elle a avec, hein, du coup. Je ne sais pas combien de temps ça va durer encore d'être embauchée du coup dans l'entreprise, mais après je vais passer sur un chômage et je n'ai pas d'autre travail pour le moment. J'ai décidé volontairement de ne pas rechercher de travail tout de suite. J'avais la date de la fermeture depuis très longtemps, donc j'aurais pu trouver un autre boulot, etc., même partir avant la fermeture et tout, mais je voulais rester jusqu'au bout. Et je crois que je me suis beaucoup investie. Je vous parle en investissement physique, on va dire, mais aussi en investissement émotionnel. C'est un travail que j'aimais beaucoup et j'ai mis beaucoup de moi dans ce travail, on va dire.
Sur les dernières années, là, j'ai géré beaucoup de trucs et tout. Enfin, on a traversé énormément de choses dans ce magasin. Donc voilà, j'avais pas envie de partir avant la fin. J'avais envie de faire la fermeture et de rester jusqu'au bout. J'ai pas encore complètement fini, du coup je suis encore embauchée là. On a pris toute la semaine dernière avec mes collègues pour nettoyer le local, pour ranger, pour ranger tous les articles qui nous restaient et tout. On a fermé du coup officiellement pour les clients le mardi soir et nous on est resté tout le reste de la semaine pour ranger et tout. Bon, c'était un peu plus soft quand même parce qu'il n'y avait plus les clients, on n'ouvrait plus la boutique et on mangeait tous ensemble le midi et tout, c'était différent. Mais voilà, on est quand même restés tous ensemble. On avait plein de tri à faire, plein de rangements. Alors, j'ai pas encore fini, mais voilà, il fallait qu'on fasse aussi l'inventaire de ce qui restait. On avait tous les rayons à démonter, tout ça. Faire des allers-retours à la déchetterie aussi pour jeter plein de trucs qui nous restaient, tout ça. Donc voilà, ça nous a pris un bon moment, tout le reste de la semaine dernière du coup. Alors ce qui est déchetterie par exemple, on y est allé avec ma voiture perso et ma carte de déchetterie perso et tout. C'était pas du tout une demande de mes boss du coup de nous occuper nous-mêmes de ça. Habituellement en fait on renvoyait des palettes à la déchetterie directement. Enfin à notre transporteur qui ensuite les transmettait à la déchetterie. Quand on avait des trucs cassés, tout ça, on faisait une palette au bout d'un moment et on la renvoyait. Mais là, il y avait déjà tellement de trucs, en fait, d'autres trucs à ranger et on n'avait pas beaucoup de palettes. Du coup, je me disais que c'était bête de monopoliser une ou deux palettes juste pour des déchets, les envoyer dans un entrepôt où ça va être renvoyé à la déchette et tout après. Donc on a fait les trajets avec ma voiture et voilà, il reste encore quelques trucs mais là c'est beaucoup plus soft et c'est juste du boulot pour moi entre guillemets. Je dois notamment trier tout ce qui est administratif et tout, empaqueter tout ça, mettre sur palette et tout ça, mais ça mes collègues peuvent pas m'aider donc voilà, je vais le faire moi toute seule. J'y suis allée un petit peu dimanche et j'y suis allée hier aussi pendant 2 heures en fin de journée, le soir. J'ai aussi plein de trucs à récupérer moi. À l'époque j'avais emmené des meubles de rangement pour ranger dans le bureau parce qu'on n'avait pas assez de meubles et c'était des meubles dont moi je me servais plus chez moi. Donc je les avais emmenés en me disant que ça allait servir là-bas, des petits meubles à casier tout simple. Donc ça il faut que je les récupère. J'ai fait plein d'achats aussi sur les derniers jours. En fait on a fait donc 2 semaines et 2 jours de liquidation. Au début c'était à 40% et pour les 4 derniers jours on avait fait 60%. Et du coup, j'ai acheté plein de trucs pour moi. Donc voilà, il faut que je récupère ça aussi petit à petit. Je vais vous filmer aussi une vidéo du coup avec tous mes achats. J'ai pas encore tout ramené là, il me reste encore un ou deux trucs à récupérer. Je vais y aller, je pense, cet après-midi. Et du coup, je vous ferai une vidéo qui va arriver là dans les prochains jours avec tous mes achats. J'ai dépensé à peu près 200 euros, je crois. Sur les derniers jours, du coup, où c'était à 60%, je faisais des achats tous les jours. Et j'essayais de ramener petit à petit chez moi et tout, mais j'ai acheté des trucs un peu gros, genre une table basse, une étagère, tout ça. Donc ça, il y a encore quelques trucs qui traînent au boulot et qu'il faut que j'aille chercher. Et du coup, je vous ferai une vidéo, je pense, qui arrivera dans la fin de la semaine là, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Et donc aujourd'hui, je voulais vous annoncer donc que je n'ai bientôt plus de travail. En tout cas, j'y vais plus du tout tous les jours. Enfin là, je vais récupérer des trucs, mais après, je serai chez moi en attendant d'être licenciée du coup. Voilà, on a encore les clés du local et tout, mais on a vraiment plus grand chose à faire. On est encore embauché et j'ai pas encore de date de fin de contrat. Mais voilà, ça ne saurait tarder. En tout cas, le magasin est fermé, donc je vais plus au travail comme j'allais avant tous les jours. Ça me fait du bien là, un petit peu de calme parce que sur les dernières semaines, du coup les semaines de liquidation, j'y allais absolument tous les jours sauf le dimanche. Mais tous nos jours d'ouverture, je travaillais. Normalement, j'étais en 39 heures. Et en fait, sur les 2 dernières semaines, là, c'était hyper compliqué au niveau du rythme et tout ça. Quand on fait une liquidation, ça ramène quand même beaucoup de monde. En plus, on avait eu des articles dans les journaux et tout, donc ça avait ramené quand même vraiment pas mal de monde. Et du coup, j'y allais en fait certains jours, j'arrivais à 8 heures et je repartais à 19 heures. Et ça, 6 jours sur 7. Donc j'ai fait beaucoup plus que mes 39 heures. Donc là, ça me fait du bien d'avoir un peu de calme et de pouvoir me reposer un petit peu parce que j'étais vraiment très fatiguée. Même les semaines avant la liquidation, ça avait été un peu intense. On préparait, nous on savait à quelle date on allait commencer et tout. Donc on essayait de faire le maximum pour avoir moins à faire pour la suite. Mais voilà, c'était hyper intense. Mais je suis contente que ce soit fini, presque fini. Mais voilà, le plus dur est passé. Là, c'est vraiment très soft.
Quand j'y vais, je reste entre une demi-heure et 2 heures, donc bon, ça va. C'est pas des journées hyper épuisantes non plus, on va dire. En gros, maintenant, j'y vais juste pour faire principalement l'administratif sur l'ordinateur, parce que ça, je peux pas le faire à distance depuis chez moi. Et après, je trie des trucs, je fais des poubelles, je fais des sacs de recyclés, voilà, des trucs comme ça. Et je ramène les affaires qui sont à moi, chez moi. Voilà, j'avais amené quand même pas mal de trucs avec les années, même dans mon casier et tout, j'avais plein de trucs, donc j'ai quand même pas mal d'allers-retours à faire. Là, ce soir, il y a ma maman qui va venir avec moi. On se voit au cours de céramique en fait, et après, elle va m'accompagner au magasin pour débarrasser un petit peu des palettes en plastique. C'est des trucs qu'on recevait avec nos livraisons en fait, des demi-palettes en plastique. Et on va rien en faire en fait, on voudrait les mettre à la déchetterie, sauf que il y a quelques années j'en avais donné à ma maman, je lui en avais donné 3 ou 4 je crois pour ranger des trucs dans sa cave, et en fait elle m'a dit que c'était bien utile, donc elle voudrait bien les autres qui nous restent. Donc elle va venir après le cours de céramique en fait, on va aller à mon travail du coup charger ça dans sa voiture. Parce que j'ai déjà trop de trucs chez moi, donc comme elle sera pas loin, je préfère qu'elle les récupère directement plutôt que de stocker ça chez moi. Surtout que j'ai pas de garage et bon j'ai une cave mais j'ai perdu la clé déjà et en plus j'ai pas envie de faire plein d'allers-retours. Même si j'avais la clé, j'aurais un peu la flemme de tout descendre à la cave pour après tout remonter pour les emmener chez eux. Donc voilà, ça je vais faire ça ce soir du coup avec elle. Et moi je voudrais y aller là dans l'après-midi avant la céramique du coup pour charger des trucs pour chez moi. J'ai encore quelques caisses à récupérer, j'ai encore des achats pour moi du coup, j'ai un meuble qui m'attend. J'avais amené un vélo aussi que ma maman m'avait prêté une fois pour faire une vitrine de Noël. Donc pareil, il faut le récupérer, on va pas le mettre à la déchetterie. J'ai encore des achats à récupérer pour une copine à qui j'ai fait, enfin elle avait fait un panier de réservation, elle n'a pas eu le temps de venir le payer, donc j'ai payé ses achats, il faut que je les ramène chez moi. Enfin voilà, j'ai plein de, plein de bazar à transporter. Et du coup, ça me demande encore quelques trajets. Donc je pense que je vais y aller avant la céramique. Tout ramener chez moi, comme ça j'ai le temps de faire un trajet pour tout remonter. Ensuite aller à mon cours et après le soir quand je reviendrai avec ma maman, reprendre encore d'autres trucs dans ma voiture. Moi j'ai une petite voiture donc je mets vraiment pas grand chose dedans donc elle est vite remplie en fait, je mets 4 5 caisses et après il n'y a plus de place donc voilà, il faut que je fasse quand même pas mal de trajets mais voilà, c'est juste mon bazar qu'il faut que je débarrasse et il faudra aussi que je vois dans les prochains jours pour refaire un trajet à la déchetterie je pense parce qu'il nous reste des trucs. Je sais pas comment est-ce qu'on avait fait notre tri de déchetterie mais je pensais qu'on avait fini, qu'on avait tout emmené et en fait en y allant hier je suis retombée sur des trucs qui sont cassés encore qui étaient à un autre endroit dans la boutique et tout. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Enfin, eux aussi, il faut les emmener à la déchetterie. Donc, je sais pas, il faut que je vois si je laisse pour faire une petite palette de déchetterie ou bien si je dois les emmener ou quoi. Je verrai bien. Et je veux aussi anticiper les questions que je vais avoir dans les commentaires, sûrement. Par rapport à l'annonce du coup du fait que je n'ai plus de travail. J'ai montré ça sur Instagram la semaine dernière, je pense. Enfin, j'en ai un petit peu parlé. J'avais partagé aussi quand on était en liquidation, etc. Parce que j'ai des amis ou des gens qui me suivent en fait qui sont dans la même ville et du coup je me disais que ça pouvait les intéresser, donc j'avais partagé l'info et j'ai eu pas mal de commentaires qui me demandaient ce que j'allais faire après et tout. Et en fait, bah, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, c'est un magasin dans lequel je me suis quand même beaucoup investi. Ça m'a pris une bonne partie sur les dernières années, en fait. Ça faisait là 4 ans et demi que j'y étais, donc ça commence à faire un petit bout. Et du coup, je crois que j'ai besoin d'une pause, en fait. C'est un boulot qui m'a vraiment fatiguée. Il y a eu certains moments quand même où je portais le magasin à bout de bras et où j'étais épuisée. Et je crois que j'ai vraiment besoin d'une pause. Alors, dans l'idéal, je ferais un arrêt total du commerce, on va dire. Mais je sais pas, je veux pas parler trop vite et si jamais je retrouve pas de boulot qui me convient, c'est possible que je retourne dans le commerce, même si j'aimerais bien changer. Mais voilà, en tout cas, là j'ai besoin d'une petite pause, donc je crois que je ne vais rien faire sur les prochains mois, en tout cas pas reprendre de travail salarié. Il y a un truc génial en France qui s'appelle le chômage, pour lequel j'ai cotisé pendant des années. Donc, si je touche quelques mois de chômage, je ne vais pas me sentir coupable du tout. Le but, c'est de retrouver un travail au bout d'un moment, mais je ne sais pas du tout quoi. Il faut vraiment que j'ai le temps de me poser et de réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment faire.
Et bah ça, j'ai pas encore trouvé la réponse, hein. J'ai pas eu l'espace disponible dans ma tête pour y penser sur les derniers mois, vraiment. Même sur les dernières années, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'avais l'info de la fermeture, mais je voulais rester jusqu'au bout. Et là, du coup, je ne sais pas quoi faire ensuite. Je ne sais pas si je reprends une formation, si je reprends un job ailleurs, si j'essaye de faire autre chose ou quoi, je ne sais pas du tout. J'ai pas mal de sous aussi sur mon compte CPF. Donc mon compte de formation, j'ai jamais rien utilisé, donc je pourrais utiliser ça pour faire une formation, mais j'ai pas regardé. La dernière fois que j'ai regardé, j'ai un peu fouillé sur tout le site et tout, et après j'ai fini par me perdre dans des trucs genre passer le permis moto avec les sous de son compte CPF et tout ça. Après j'ai dit non mais vraiment j'arrête parce que c'est pas du tout c'est pas du tout le but du truc. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire dans les prochains mois, mais je vais prendre ça un petit peu relax. Là je pense que de toute façon cet été je ne vais rien faire. J'ai pas mal de projets pour cet été, de projets perso. Je veux voyager, j'ai 2 voyages qui sont prévus pour le moment. Il y en a peut-être d'autres qui vont se rajouter, mais voilà, je veux voyager. Et sinon, rester le plus de temps possible chez moi à, entre guillemets, ne rien faire, mais ça va pas être rien faire non plus. Je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog de mes projets pour cet été. Mais vraiment, j'ai envie de reprendre des trucs que je fais plus trop sur les derniers mois, genre la couture, j'en ai pas fait depuis je ne sais pas combien de mois, et j'arrive pas à trouver le temps en fait. Donc là, je vais avoir du temps, hein, parce que vraiment, si là j'ai pas le temps, c'est que j'aurai jamais le temps. Donc je vais me remettre sur tout ça, plein de projets créatifs qui me font du bien. Il y a des trucs qui attendent chez moi depuis des années. Que je le fasse. Donc voilà, j'aimerais bien me concentrer sur mon appartement et sur moi en fait pour cet été. Et après voir pour la suite qu'est-ce que je fais. Est-ce que je reprends une formation? Est-ce que je trouve un autre job, etc. Alors je sais pas ce que ça va donner au niveau du chômage, mais s'il faut, il va falloir que je retrouve un travail plus vite que prévu. Ça, je ne sais pas du tout. J'ai fait du coup l'estimation sur le site, mais on ne sait jamais exactement combien on va avoir tant qu'ils n'ont pas étudié le dossier et tout ça. C'est juste des estimations. Mais ce sera quand même moins que la paye que j'avais. J'avais une paye qui me permettait de vivre assez confortablement, on va dire. Je mange à ma faim, je ne réfléchis pas quand j'ai besoin d'acheter un truc. Enfin, non, si, je réfléchis quand même, mais je j'étais pas à l'euro près en fait pour finir mes courses à la fin du mois et tout ça. Donc j'avais quand même la chance d'avoir une paye qui était plutôt raisonnable, on va dire. En tout cas, plus que le SMIC, donc c'était déjà ça. Mais là, du coup, j'ai quand même des choses à payer tous les mois. J'ai un appartement que j'ai acheté qui me coûte assez cher quand même. Et du coup, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du chômage. Mais s'il faut, je retravaillerai beaucoup plus vite que prévu parce que je m'en sortirai pas. Ça, je sais pas. Je vais bien voir. On verra. Mais voilà, j'ai envie en tout cas de prendre les prochaines semaines, les prochains mois assez cool et d'avoir du temps pour moi et pour me reposer un petit peu. Parce que j'estime que je l'ai un petit peu mérité quand même. J'ai trimé pendant des années et vraiment il y avait des moments où c'était très très dur dans ce magasin et j'étais toujours là et j'ai pas baissé les bras et tout. Donc voilà, je vais prendre un petit moment tranquille et je réfléchirai après. Je vous tiendrai informé quand j'aurai trouvé ce que je veux faire après. Mais voilà, pour le moment, on va passer l'été un petit peu ensemble du coup. Comme je serai beaucoup plus dispo aussi, je compte faire beaucoup plus de vidéos. Là, je m'y suis pas mal remise dedans. J'en ai prévu, je crois, 4 cette semaine. Entre 3 et 4. J'en ai publié une lundi. Celle-ci, donc on est mardi au moment où je la filme. Je vais essayer de la publier demain matin. Et j'en ai une autre prévue pour vendredi, je pense. Enfin, fin de semaine, mes achats s'austraînent. En fait, si j'arrive à tout ramener chez moi d'ici là et à filmer la vidéo d'ici là. Et peut-être une dimanche, je sais pas trop. Je vais bien voir. Mais en tout cas, je vais avoir le temps de vous faire plein d'autres vidéos. Donc j'espère que ça vous fera plaisir de me voir un petit peu plus par ici. Entre hier et ce matin aussi, j'ai fait plein de montages de vidéos pour Instagram. J'adore publier des petites vidéos sur Instagram et sur TikTok aussi. Et je les mets aussi en shorts sur YouTube d'ailleurs. Donc si vous avez ni Insta ni TikTok, vous pouvez quand même les voir en allant sur mon profil. Je publie la même chose en fait. À chaque fois que je fais une vidéo, je mets la même sur les trois plateformes. Et du coup, j'ai fait 4 ou 5 montages là hier, entre hier et ce matin. Donc j'ai pas mal de choses à publier. J'en ai déjà publié une il y a 2 jours. J'en ai mis une ce matin. Enfin voilà, je vais pas tout publier d'un coup non plus. Mais
c'est des trucs qui demandent quand même un petit peu de temps et j'avais pas trop le temps sur les dernières semaines là. Donc j'avais un peu laissé ça de côté, mais j'aime bien les petites vidéos, ça me fait des petits souvenirs, des trucs. Et voilà, si jamais ça vous intéresse, d'aller voir ça aussi. Je me fixe pas d'objectif de publication par ici, parce qu'à chaque fois que je le fais, que j'essaye de respecter un planning et tout, j'y arrive pas. Donc je me dis qu'il faut que je publie au moins 1 ou 2 fois par semaine, mais je me fixe pas de jour défini, tout ça. Dans tous les cas, je publie toujours mes vidéos à 6 heures le matin. Quand je publie, c'est le matin à 6 heures. Ça fait quelques temps maintenant que je fais comme ça et j'aime bien publier le matin comme ça. Moi, je regarde toujours des vidéos le matin quand je me réveille, quand je prends mon petit déj et tout. Donc, je me dis que vous faites peut-être pareil le matin. Dites-moi quand est-ce que vous regardez les vidéos le plus. Mais moi, c'est vrai que c'est ouais, le matin ou bien pendant les repas. Donc, je publie toujours à 6 heures du matin et voilà, je vais essayer de publier plusieurs fois par semaine, mais je peux pas vous donner un planning défini non plus. Ça arrivera quand ça arrivera, mais je vais essayer d'en faire du coup beaucoup plus parce que je serai beaucoup plus disponible. Alors là, cette semaine, oui. Après, la semaine prochaine, je pars en voyage. C'est un voyage que j'avais prévu depuis décembre, je crois, ou novembre, je sais plus trop. C'est pour aller à un concert. Je retourne à Toulouse comme j'étais allée l'an dernier au mois d'avril et je retourne voir un concert de Big Flo et Oli comme j'étais allée l'an dernier quand j'étais allée à Toulouse. Mais là, c'est pas dans la même salle. L'an dernier, c'était au Zénith. Là, cette fois-ci, c'est une salle encore plus grande. Enfin, c'est pas une salle, c'est dans le stade de foot de Toulouse. Et du coup, j'ai pris ma place au mois de novembre là. Donc, je savais déjà que à cette date-là, j'allais y aller. J'y vais pendant 5 jours, je crois. Enfin, il y a 2 jours qui sont dédiés au trajet parce que j'y vais en bus et que en bus, les trajets prennent 1000 ans. C'est-à-dire que je pars le jeudi, donc de la semaine prochaine. Je pars jeudi à midi, j'arrive le lendemain matin à 7 heures du matin, je crois, à Toulouse, parce qu'il y a un changement sur la route et tout. Et il faut attendre un deuxième bus, tout ça. Et au retour, je repars à 14 heures, je crois, et je dois arriver à 7 heures ici. Je sais plus trop. Mais voilà, c'est pas l'idéal sur les horaires, mais ça ne coûte pas grand-chose de voyager en bus. Comme j'ai un budget défini pour mes vacances, je dépense pas sans compter non plus quand je suis en vacances. Je me fais plaisir, mais je dépense pas sans compter. Ça me permet d'avoir plus de sous une fois que je suis sur place, en fait. Si j'avais... là, par exemple, pour l'aller, ça m'a coûté 45 euros, je crois, et le retour à peu près pareil. Enfin, on va dire moins de 100 euros pour l'aller-retour. Si j'avais pris en train, c'était au moins 3 ou 4 fois plus cher. Ça me fait à peu près 200 ou 300 euros que j'aurais pas pu dépenser sur place et que là, je vais avoir à dépenser sur place dans un resto, un truc. Donc, enfin, un resto, des restos, parce que pour 200 euros, je mange plusieurs fois quand même. Mais voilà, ça me laisse plus de budget une fois que je suis sur place. Donc, je préfère faire comme ça. Les trajets sont très très longs en bus, mais bon, je vais trouver de quoi m'occuper et ça devrait aller. Et du coup, je ne pars que jeudi de la semaine prochaine, donc d'ici là, j'aurai de quoi filmer encore d'autres vidéos, enfin j'aurai le temps. Il faut que je commence à m'occuper sérieusement de ma valise, il faut que je commence à chercher un peu ce que je vais mettre, tout ça, et que je fasse un peu du ménage dans mon appart, tout ça, avant de partir. J'aime bien quand je rentre de vacances que l'appart soit propre, que les draps soient propres, tout ça, qu'il n'y ait pas du bazar qui traîne partout, parce que sinon ça m'énerve en fait. Quand je rentre de vacances, je veux pouvoir prendre une douche et me poser et être tranquille chez moi dans un appart vraiment propre. Donc il faut que je fasse ça sur le début de la semaine prochaine en fait. Et voilà, j'ai encore pas mal de trucs à faire du coup avec le boulot qui me demande encore un petit peu de temps. Mais ça devrait le faire. Je pense que je filmerai pas en voyage d'ailleurs parce que j'aime pas filmer quand je suis en voyage. En plus là je serai pas toute seule et tout. Et du coup je veux pas imposer ça aux gens avec qui je voyage. Donc je pense ne pas filmer mais je filmerai des trucs avant et je filmerai des trucs quand je serai rentrée. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Dites-moi d'ailleurs dans cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse de voir le contenu de ma valise pour partir en voyage. Du coup je pars pendant 4-5 jours. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout? Savoir si je filme un vlog ou si vous en avez rien à faire et que dans ce cas je vous le montre pas, ça sert à rien si ça vous intéresse pas. Voilà, vous avez encore quelques jours pour me répondre là, enfin quasiment une semaine, puisque je me connais. Je pars le jeudi à midi. Je pense que ma valise, je vais la commencer mercredi après-midi peut-être. Si je la commence mercredi après-midi, ce sera déjà exceptionnel, je pense. Après, il faut que je vois quand est-ce que je vais chez mes parents aussi. Parce que pendant que je suis en voyage, c'est mes parents qui vont garder mon chat pendant quelques jours. Donc il faut que je vois pour leur amener le chat et tout. Alors là, actuellement, je n'ai plus d'essence dans ma voiture. J'ai décidé maintenant que je faisais au maximum un plein d'essence par mois.
Bon, j'utilise pas ma voiture tous les jours pour aller au boulot et tout, donc c'est juste pour les loisirs, on va dire, et pour aller faire des courses. Donc normalement, un plein d'essence, ça suffit hein, tous les mois. Et là, du coup, je l'ai fait au début du mois et on est le 28 et je n'ai plus beaucoup d'essence. Là, je vais à la céramique ce soir. Enfin, ça va pour faire des petits trajets comme ça, mais je peux pas refaire des gros trajets. Genre, aller chez mes parents, je pense que j'ai de quoi faire l'aller, mais pas le retour. Enfin, le retour, je serai dans la réserve, bien bien réserve. Donc j'attends en fait que la paye soit arrivée et qu'on soit au mois de juin pour pouvoir faire mon plein du début de mois. Je préfère faire comme ça en fait, sinon si je mets de l'essence tous les 3 jours, en fait je roule et je m'en fous et je fais pas attention. Alors que là, comme il y a une limite, en gros, bah je fais mon plein et après, quand j'ai plus d'essence, c'est qu'il faut que j'arrête de sortir la voiture pour tout et rien. Enfin, je la sors pas pour tout et rien non plus, mais voilà, ça m'évite d'avoir envie d'aller faire les boutiques dans une autre ville ou quoi. S'il y a plus d'essence, eh ben, on bouge plus et c'est bien comme ça aussi. Après, j'en ai pas besoin pour le travail et tout, donc voilà. Et si vraiment il y a un truc que j'ai besoin de faire, je remets de l'essence. Mais au moins, ça me limite un petit peu et je trouve qu'un plein d'essence à 80 euros, 100 euros peut-être par mois, c'est déjà bien suffisant. Donc voilà, je veux pas trop en mettre plus non plus. J'ai pas l'habitude de rouler énormément avec ma voiture non plus, donc normalement un plein ça suffit largement pour le mois. Donc là j'attends que la paye soit arrivée pour pouvoir mettre de l'essence et emmener mon chat chez mes parents. Enfin, je l'emmènerai je pense mercredi. Au plus tard le jeudi matin, mais ça me semble un peu tendu de l'emmener jeudi matin. Donc à mon avis, mardi ou mercredi soir, je l'emmènerai chez eux et j'irai le rechercher. Bah, je rentre le mercredi suivant. Donc j'irai le rechercher soit le mercredi dans la journée, soit le jeudi. En fait, il va rester un peu plus d'une semaine là-bas. Il est déjà allé plein de fois et tout, donc ça devrait pas poser de soucis, je pense. Enfin, je leur fais confiance et lui, je sais que il s'en fout en fait. Enfin, il préfère être avec moi, mais si je suis pas là, il s'en fout d'être soit chez lui tout seul, soit chez quelqu'un d'autre. Mes parents, ils sont là toute la journée, donc je trouve ça quand même mieux de le mettre là-bas plutôt que de le laisser ici et que quelqu'un vienne le voir, même si la personne elle reste 1 heure ou 2 heures par jour, je trouve ça quand même un peu limite. Donc voilà, je vais plutôt le mettre chez eux. Si c'était pour 1 ou 2 jours, ça me dérange pas qu'il reste ici, mais là pour plus d'une semaine, je préfère quand même qu'il soit chez quelqu'un d'autre. Et je sais que eux sont là tout le temps, enfin quasiment tout le temps, donc il aura de la compagnie, tout ça, il sera pas tout seul. Et mon chat, il aime bien avoir de la compagnie quand même. Donc voilà, je sais qu'il sera mieux là-bas que ici tout seul. Et donc maintenant que je vous ai donné les petites infos, tout ça, qu'est-ce que je vais faire du reste de la journée? Bah là, je pense que je vais me motiver et aller au magasin maintenant. Récupérer du coup les trucs que je veux récupérer, enfin une partie. Comme ça, je pourrais décharger des trucs chez moi. Ce soir, ma mère m'amène des choses aussi. Et comme on y va après récupérer les palettes pour elle, je pourrais éventuellement remettre à ce moment-là d'autres choses dans ma voiture, mais ça m'aurait déjà fait un trajet là. J'ai un colis à aller déposer aussi au point relais. J'ai vendu des chaussures sur Vinted. Des chaussures que j'ai vendues, attention, tenez-vous bien, j'ai fait le bénéfice de l'année, 2,50 €. Je les avais mises à 3 euros, on me les a négociées à 2,50 €. J'ai dit, allez, prenez-les pour 2,50 €, je m'en fous. Des chaussures toutes neuves, mais voilà, à un moment, il faut que je débarrasse. J'ai fait plein, plein, plein de caisses aussi pour amener en brocante. Ça, je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je crois, que j'ai filmé dimanche. Je ne sais plus. Je sais plus trop ce que je dis, mais il me semble que je vous en ai parlé. J'ai actuellement 7 grosses caisses, vraiment des grosses caisses en plastique qui sont remplies de trucs que je veux amener en brocante. J'en ai plein chez mes parents aussi et j'en ai encore que je vais retrier d'ici là. Alors je fais une seule brocante cette année et je la fais avec une de mes collègues avec qui je travaillais. Je ne sais pas comment on va réussir à tout mettre dans la voiture, hein, mais en tout cas j'ai plein plein de choses à vendre. Ça c'est sûr que voilà, je devrais pas manquer et j'espère me faire un bon petit billet sur la brocante. On l'a fait du coup le 16 juin. Donc d'ici là, j'ai le temps de refaire par exemple des puzzles, des trucs comme ça que je mets en brocante et de terminer mon petit tri. Je voudrais faire un tour dans mes meubles de vaisselle aussi pour voir ce que je veux enlever. Quelques trucs de jardin aussi. Et il y a des vêtements qui sont actuellement à la lessive que je vais mettre aussi dans mes boîtes pour la brocante. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs à débarrasser, mais du coup j'en ai partout dans mon appart, entre tous les trucs que j'ai ramenés du boulot, toutes les caisses qui vont s'en aller, j'ai des trucs pour mes parents, j'ai, je sais pas, des trucs de bricolage et tout ça. Il y en a absolument partout dans mon appart, c'est une cata.
Donc il faut que j'arrive à un peu vider et au moins un peu condenser les trucs avant la semaine prochaine pour que ce soit un peu moins le bazar du coup à mon retour de vacances. Du coup, je vais me motiver là, je vais m'habiller et je vais aller du coup faire un petit tour au magasin. J'espère que la place sera dispo. C'est un magasin qui est en centre-ville et en fait à l'arrière on a une place de livraison. Donc là où notre camion se mettait quand il nous amenait la marchandise. Et en fait il y a toujours des voitures qui sont garées sur cette place. J'allais dire un gros mot, mais je vais juste dire cette place. Il y a tout le temps des voitures qui sont garées, que ce soit le jour, la nuit, tout le temps. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un sur cette place. Quand on a débarrassé la semaine dernière pour aller à la déchetterie, on est arrivé un matin à 9 h, il y avait deux voitures sur la place. En fait, il y a deux places, donc il y avait deux voitures garées dessus. Quand on est reparti à 14 h, c'était toujours les deux mêmes voitures. Et c'est-à-dire que moi, j'ai dû me garer à chaque fois super loin sur d'autres places qui sont même pas des places en fait, qui sont des trottoirs. Et on devait sortir de la boutique avec nos chariots et tout, faire tout le tour, machin. Enfin bon, une galère pas possible. Donc là, j'espère que au moins une des deux places sera dispo. J'y suis allée dimanche matin. Et il y avait des gens sur les deux places, mais en fait ils étaient dans leur voiture. Et du coup, je suis allée les voir et je leur ai dit, ils étaient chacun dans leur voiture en fait, et je leur ai dit, bah débrouillez-vous entre vous deux, mais libérez-moi une des deux places parce que c'est la place de livraison de mon magasin. Moi, je viens pour débarrasser des trucs, enfin faire un déménagement du magasin en fait, donc débrouillez-vous comme vous voulez, mais il y en a un des deux qui bouge et au final il y en a un qui est parti. Mais quand les gens sont pas dans leur voiture, c'est un peu compliqué. Et ouais, du coup, à chaque fois ça me stresse quand je dois aller là-bas en voiture parce que je me dis que je vais faire 15 fois le tour, que je vais pas trouver de place et ça m'énerve. Et si je me garde de l'autre côté de la boutique, enfin bon, c'est pas des places autorisées en fait, donc à tout moment je me prends une amende juste parce que la place de livraison est pas dispo. Et quand la place est dispo et que je me gare dessus, je mets toujours un petit mot pour dire que je suis à la boutique, enfin que c'est pour ce magasin et que c'est pas de la place perso. Il y a des parkings payants à proximité, mais je vais pas payer un parking alors que j'ai une place de livraison qui est faite pour ça en fait, hein, c'est vraiment la place du magasin. Donc voilà, je vais bien voir, croisez les doigts pour moi, je vous redirai ça quand je serai rentrée. Il est déjà 14 h 30, donc je vais aller faire un petit tour là-bas, enfin je vais m'habiller parce que là je suis encore en pyjama. Je vais aller à la boutique, essayer de voir ce que je fais, trier des trucs encore. Je sors des poubelles tous les jours et tout, pour pas mettre une montagne de poubelles d'un coup sur le trottoir. Tous les jours j'en ferme une en fait et je la sors. Voilà, puis je trie des trucs au fur et à mesure. Enfin, vraiment, j'ai des trucs, tellement de choses à récupérer. On avait chacun un casier avec un cadenas dessus et tout. J'ai encore plein de choses dans mon casier en fait. J'avais des choses dans le bureau pour moi. J'avais un stock de bouffe et de gâteaux et de trucs, du thé, des cafés, des machins. C'est un truc de fou. Donc voilà, je débarrasse petit à petit et j'espère en voir le bout assez rapidement. Là vraiment tout ce qui concerne le magasin il est fait. Là maintenant c'est que mes trucs perso en fait qu'il faut que je débarrasse. Donc je vais y aller et je vous retrouverai quand je serai rentrée. Ah et oui d'ailleurs j'y pense. J'ai filmé une vidéo des rayons quand ils étaient vides. Je vais me pousser un peu pour vous l'incruster dans l'écran. Ça fait vraiment trop bizarre parce que du coup on a enlevé tous les rayons donc il reste juste les cloisons. C'est un hyper grand local et donc on avait monté des cloisons pour séparer un peu tous les rayons et faire un parcours. Et du coup maintenant il reste que les cloisons en fait, tout est vide et ça fait vraiment trop bizarre. En fin de semaine de la deuxième semaine de liquidation, en fait, on avait enlevé les portes qui séparaient le magasin en deux pour pouvoir couper le magasin pour les derniers jours parce qu'il ne nous restait plus grand chose et pour pouvoir tout rassembler au même endroit plutôt que faire un grand magasin tout étalé avec plus rien dedans. Ça fait vraiment étrange en fait quand on va dedans. Il reste tout le stock mais qui est rangé dans notre réserve et tout le magasin est vide et ça fait vraiment bizarre. Enfin, je l'ai jamais vu comme ça donc voilà. Mais ça nous a permis de faire un bon coup de nettoyage et tout ça. Mon collègue a passé l'aspirateur dans toute la boutique, il était trop content. On a vraiment tout aspiré, nettoyé les vitrines, on a tout vidé et tout. Donc voilà, on est plutôt content franchement. Il me reste encore des petits trucs à terminer comme je vous ai dit, mais franchement c'est anecdotique ce qui reste à faire. Donc je vous laisse là pour le moment et je vous retrouve tout à l'heure quand je suis rentrée. On se retrouve pas mal plus tard. Là, il est 17 h 15. Je suis allée du coup à mon travail en voiture. J'ai galéré à me garer parce que du coup, comme je vous ai expliqué, c'est un peu compliqué avec les places. Donc j'ai galéré, j'ai croisé l'ASVP, là, ceux qui mettent les PV de stationnement. J'ai expliqué mon cas, pourquoi j'étais garée sur le trottoir, tout ça. Il m'a dit oui, mais garez-vous plutôt là-bas, machin. J'ai rebougé la voiture et tout. Enfin bon, une galère pour rester 20 minutes, juste le temps de charger des trucs. Mais normalement, je suis pas pris de PV. Je pense qu'il a pas pris ma plaque. Enfin, en tout cas, il m'a dit ça hyper gentiment et tout, en mode bah déplacez-vous plutôt là-bas et tout. Donc je pense qu'il a pas dû noter ma plaque, en tout cas, j'espère.
Donc j'ai chargé des trucs, j'ai tout remonté chez moi et je me suis fait mon petit goûter, un petit café avec un petit paquet de gâteaux. Et j'ai commencé le montage de ce vlog parce que du coup je veux le publier demain matin. Là je vais pas tarder à partir, il faut que j'aille déposer un colis Vinted, il y a un relais pas loin de chez moi donc je vais y aller avant de partir. Et ensuite je pars pour aller à la céramique. Je voulais aller faire des petites courses chez Carrefour, enfin acheter vraiment deux trois trucs mais je j'aurai pas le temps. Donc ça attendra, c'est pas grave. C'était juste du fromage blanc et du fromage à tartiner là, mais bon, ça attendra. J'ai encore largement de quoi manger sur aujourd'hui, demain, etc. Et demain, je vais sûrement rebouger encore pour aller au boulot, je pense encore un petit peu l'après-midi. Donc je ferai ça peut-être à ce moment-là. Et là, je vais enchaîner du coup la céramique et aller au magasin pour récupérer les trucs pour ma maman. Donc je vous retrouverai quand je serai rentrée, peut-être pour vous montrer ce que je mange ce soir, comme je ne vous ai pas montré à midi. Ce midi, je me suis fait des panini. J'avais des pains à panini que j'avais reçus dans une box au début du mois là et qui étaient périmés en date d'aujourd'hui. Donc je les avais commencés hier et je les ai finis à midi. J'avais mis un genre de pesto dedans et de la mozzarella râpée. Voilà. Et ce soir, il faudrait que je fasse peut-être des légumes. J'ai commencé à décongeler des courgettes qui étaient dans mon congélateur. Donc je pense qu'elles seront décongelées pour ce soir. À mon avis, je ferai cuire ça avec je ne sais pas quoi. On verra bien quand je rentre ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai le courage de faire. Je vous retrouve là, il est 21h30, je suis rentrée. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis en train de faire cuire un truc pour manger ce soir. J'ai arrêté la hotte parce que ça faisait vraiment trop de bruit. J'avais décongelé des courgettes que j'avais dans le congèle, que j'avais déjà coupées en morceaux. En fait, j'en avais deux boîtes à peu près comme ça. Et du coup, là, je suis en train de les faire cuire juste avec un peu d'huile d'olive et j'ai mis vite fait des épices dessus. Et avec ça, je vais me faire le reste de mon halloumi que j'avais commencé il y a 2 jours. Si vous ne connaissez pas le halloumi, c'est du fromage grec, je pense. Ça ressemble à ça, c'est un gros bloc en fait. Moi, je l'ai trouvé chez Lidl et là, il y a du basilic dedans. Et du coup, je le coupe en tranches et je le fais griller à la poêle. J'attends un peu que les courgettes soient un petit peu plus cuites et je vais le faire dans la même poêle. Et je vais manger ça pour ce soir. Là, je suis bien fatiguée. Après la céramique, on est retourné à mon travail avec ma maman pour qu'elle récupère les derniers trucs qu'elle avait pour elle. Donc ça, c'est bon. Et moi, du coup, il me reste juste un peu de trucs à débarrasser. Je pense que j'irai demain ou jeudi ou les deux. Je ne sais pas trop. Je vais bien voir comment j'avance. Je vais y aller déjà demain. Et je vais bien voir s'il y a besoin que j'y retourne jeudi ou pas. Je vais me faire du coup mon petit repas. Et ce soir, il faut que je fasse le montage de ce vlog. Pour le terminer et le mettre en ligne demain matin. Donc je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. À mon avis, il aura été déjà pas mal long ce vlog. J'ai commencé à faire le montage tout à l'heure et j'en suis déjà à 30 minutes je crois. Donc voilà, ça suffit amplement pour un vlog je trouve. Donc je vais arrêter là pour ce soir. De toute façon, je vais rien faire de particulier. Je vais manger, je vais terminer mon montage, je vais prendre une douche et je vais aller au lit. Donc voilà, rien de plus à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu ce petit blabla sur ce qui se passe dans ma vie professionnelle en ce moment. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires, d'échanger avec vous, de discuter, tout ça. Je les lis tous avec plaisir toujours et je vous réponds. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!